Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir des valeurs par hasard avec Microsoft Excel. Nous allons faire ça avec... Mais tout d'abord, merci de vous inscrire à cette chaîne. Merci de vous abonner et d'activer la cloche. Ainsi, vous allez recevoir des vidéos utiles et agréables. Donc ici, nous allons voir trois exemples pratiques. Premier exemple ici, c'est suite à la réponse d'un commentaire d'un cher internaute. Il dit: je suis ravi de répondre à ce commentaire là. Il dit: bonjour, j'aimerais sélectionner au hasard du nom de 30 personnes présentant dans les listes de 100 personnes dans Excel. Comment faire? Donc voici le premier exemple. Le premier exemple ici, nous allons créer une liste de personne 1. Sinon, on va écrire nom, name 1, name 1, et on va cliquer ici jusqu'à avoir 100 personnes ici. Si j'ai plus de 100, je sélectionne ici, dans cette ligne-là, je fais CTRL, SHIFT, touche en bas, puis je fais CTRL, moins, CTRL, SHIFT, touche en bas, puis je fais CTRL, moins, et immédiatement les données sont supprimées. Donc ici, j'ai 100 personnes, 100 noms. CTRL, SHIFT, touche en bas, CTRL, backspace pour retourner à la cellule active. Je fais un double clic, je fais juste, ce n'est pas obligatoire, mais je fais juste des bordures. Et voilà. Maintenant, nous allons pas recevoir, mais sélectionner 30 personnes ici. 30 personnes. Donc, ce qu'on va faire, on va créer ici. Et bien, ici, la même chose. On va créer ici helper. Vous appelez ce que vous voulez ici, c'est pas important, mais juste pour savoir comment on va créer ça. On va utiliser une fonction qui s'appelle aléa. 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 Je fais aléa entre parenthèses. Il me donne un chiffre entre 0 et 1. Et voilà. Je fais un double clic ici. Immédiatement, toutes les cellules contiennent des nombres entre 0 et 1. CTRL, touche en bas, CTRL, home. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sélectionner ce tableau-là, CTRL étoile. Je fais la bordure. Puis je passe à accueil. Et dans accueil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire trier. On va faire trier personnalisé. Mais avant tout, juste une information à propos de cette aléa. C'est une fonction volatile. Autrement dit, si vous faites n'importe quel changement ici, les nombres changent. Donc, on peut cliquer sur F9 autant de fois que vous voulez. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois par exemple. Puis je sélectionne cette colonne là, je fais CTRL C, et ici je vais copier les valeurs, puis couleur spéciale. Donc ici je fais CTRL C et je fais clic droit, couleur spéciale. Et puis dans couleur spéciale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les valeurs. Les valeurs. Voilà. Maintenant, remarquez ici, il n'y a plus de fonction, mais des valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur à l'intérieur de ce tableau-là, puis accueil, et puis trier et filtrer. Et dans trier et filtrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tri personnalisé.
d'entrée personnalisée, je vérifie bien que mes données ont des en-têtes. C'est coché parce qu'il y a une en-tête ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la deuxième colonne, autrement dit la colonne helper. Donc trier par helper, la colonne accueil, et puis trier et filtrer. Et dans trier et filtrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tri personnalisé. Dans tri personnalisé, je vérifie bien que mes données ont des en-têtes. C'est coché parce qu'il y a une en-tête ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la deuxième colonne, autrement dit la colonne helper. Donc trier par helper, la colonne helper, les valeurs. Vous pouvez faire de plus petite au plus grande, ou bien de plus grand au plus petit, pas de problème. On prend de plus grand au plus petit. Et voilà. Maintenant, j'ai ici des données. Maintenant, je peux cacher cette colonne, ou même, je peux même l'enlever. CTRL, moi. Et ici, j'ai des noms ordonnés d'une façon aléatoire. Si je veux 30 personnes ici, on va faire ici la fonction égale ligne. J'ouvre la parenthèse, attention, ligne avec S. La première, j'ouvre la parenthèse, attention, ligne avec S. La première cellule, je la prends ici, D4. Puis je clique sur F4 pour la fixer. Et je fais la même chose ici par F4. Donc je fixe la première et je libère la deuxième. Pourquoi? Parce que cette fonction-là va me calculer le nombre de lignes ici. Donc ici, j'ai le nombre de lignes. Je prends jusqu'à 30. Et voilà. Donc voici, première tranche des nombres. Je peux mettre en forme. Et comme ça, vous allez voir le premier groupe. Voilà le premier groupe qui est constitué de 30 personnes de façon aléatoire. Le deuxième groupe, ici, ce qu'on va faire, on va prendre de 31 jusqu'à, on peut même ici, faire ici, moins 30. Et voilà, je fais un double clic. Et je prends le deuxième groupe. 30 élèves. Et je fais comme ça. Je change son format. Je change son format. Et je change. Et comme ça, j'ai le deuxième groupe. Le premier groupe. Voilà le deuxième groupe. Et le troisième groupe, ici, la même chose. On va changer cette formule-là. On va faire moins 30. On va donner combien? Ici, on va trancher 60 pour qu'elle me donne 1. Jusqu'à 30. Et ici, vous n'avez qu'à choisir l'un des groupes ici. Donc ici, je prends ce groupe-là. Je le mets en vert. Ce nom-là, le bleu. Le deuxième groupe, c'est la couleur rouge. Le troisième groupe, c'est les verts. Et cela de façon aléatoire. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo. Et dans d'autres vidéos, nous allons voir d'autres exemples. Dans d'autres vidéos, nous allons voir d'autres méthodes. Comment extraire, ou bien comment trier, ou bien comment sélectionner au hasard d'autres valeurs dans des cellules. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.